Bruxelles, 7 juillet 2018, 9 heures du matin, cabinet du docteur Renard. Théodore, Théodore, regarde-moi te regarder. Cette saloperie insaisissable l'assène de regard pique à glace. Sa conscience est pétrifiée. À peine croit-il à sa condamnation répugnante que déjà la sentence létale s'attaque à lui. Une sensation froide engourdit ses membres. Son sang devenu visqueux toque à ses tempes. Solitude viscérale et souffrance solitaire, l'inertie horrifiante du moment crie le peu de valeur de son existence. Elle le fixe, il pleure. Il le sait, il doit éviter ses yeux. La terreur grippée à ses larmes nourrit le plaisir de la chose démoniaque qui s'agite tous azimuts. Le supplice se poursuit, elle brûle ses tympans de sa voix stridente. Elle chante. Pitié, arrêtez-la, sa voix me fait mal, elle chante. La chevelure empoisonnée, armée de 1000 serpents, oui, oui, ne vois-tu pas comment les yeux, elles tournent et retournent? Fuis l'indignation et la colère, fuis, car si l'étonnement te pétrifie les yeux, elle te changera aussi en pierre, stridule la chose. J'ai peur. Louis, Louis, Louis Théodore, revenez, vous êtes dans mon cabinet, vous êtes en sécurité. Rappelez-vous l'odeur rassurante. L'odeur. Il s'en souvient comme s'il la sentait présente. Elle condensait celle de l'étable du café recuit et du beurre fait maison. Gamin, il vivait au grand air. Il jouait là où les vaches éternuent. Sa mère, une fermière forte, au chignon blanc, arborait inlassablement le même tablier jaune. À la voix douce, nul étranger ne se doutait de sa main légère. Honteuse de ce qu'elle avait enfanté, pour on ne sait quelle raison obscure, Colette songeait à s'en débarrasser. Mais l'occasion ne lui fut pas donnée. À défaut, la marâtre épinglait sa laideur en toutes circonstances, espérant de la sorte annihiler l'avorton qui toujours se vit au travers de son regard écœuré. Faute de courage, son paternel ne l'aidait guère à se soustraire du mauvais œil. Brave homme au visage buriné, un peu décharné, il portait sa salopette de prolétaire, indigo évidemment. Jules resta faible jusqu'au 10e anniversaire de son fils. L'odeur, je pense à l'odeur, je sens l'odeur. Il s'apaise. Ses narines enflent, l'air engorgé rassure son cortex. Les larmes ruissellent toujours sur ses joues. « Vous pleurez ?»« Non, c'est le vent qui pique mes yeux. Nous sommes à l'intérieur. C'est le vent dans ma tête. Je suis née au bord de l'eau. Les sanglots du cœur sont les plaies de l'âme. » Oui, mais respirez profondément. Reprenons. N'oubliez pas, vous gagnez votre introspection. Ne craignez pas les hallucinations provoquées par l'ingestion de drogue, elles sont libératoires. Louis, laissez votre esprit voyager dans vos délires. Ouh.